Voyage dans les collections du FRAC Picardie. Aujourd'hui, le geste. Avant de vous présenter des œuvres d'artistes contemporains, expérimentons, produisons, créons. Traduisez un de vos mouvements sur un support à l'échelle de votre corps. La notion de geste est présente dans tous les arts. Le corps est engagé dans toutes les pratiques artistiques, pourtant parfois le geste est à peine perceptible. À l'époque de la Renaissance par exemple, le but des artistes était de peindre de la manière la plus réaliste possible, alors il ne fallait surtout pas qu'on voie des coups de pinceau. Mais aujourd'hui on a les photos pour ça, alors autant laisser son corps et la matière s'exprimer. Les œuvres que je vous présente interrogent chacune à leur manière la notion de geste. Il peut être très visible comme chez Hans Hartung, performé chez Richard Lang, ou encore imaginé par Michel Horry. Et pour vous, c'est quoi le geste ? Pour Hans Hartung, le geste, c'est surtout celui de la main tenant un outil. C'est un bras qui s'étend, le corps qui bouge, qui prend de la place sur la toile. Hartung est considéré comme l'un des fondateurs de l'art abstrait. Il est un de ceux qui ont voulu créer juste pour créer, sans chercher à représenter le réel. L'abstraction que l'on retrouve chez lui, on l'appelle lyrique, à la différence d'une abstraction géométrique qui serait désincarnée par l'artiste. En effet, dans cette œuvre, P 1973 à 83, qui comme son nom l'indique est de 1973, on peut facilement imaginer le geste qu'a dû faire l'artiste pour obtenir ce résultat. Ça y est, vous l'avez ? La grandeur du trait et du geste renvoie à une expressivité. L'artiste jette son inspiration sur la toile à l'aide d'outils. Ici, on voit une multitude de traits fins, juxtaposés et même superposés. Tous semblent prendre leur départ du haut vers le bas, laissant alors qu'un filet d'encre sur le papier. Un détail nous renseigne sur l'outil qu'Hartung a pu utiliser, ces traits qui dévient vers la gauche. Vous les voyez ? C'est le résultat du passage d'une brosse imbibée d'encre de Chine du haut vers le bas. Les tracés noirs de la brosse sont bousculés par cette lumière jaune qui apparaît comme une ouverture au centre du papier. A l'inverse d'Hartung, le geste chez Richard Lang est presque invisible. Il n'est pas expressif. Pourtant, il est bien là, dans les tracés à l'encre sur la carte. Richard Lang est un artiste du land art, c'est-à-dire qu'il crée dans la nature et avec la nature, hors de l'atelier, pour aller expérimenter l'espace qui l'entoure. Dans quelques-unes de ses œuvres, dont celle-ci, 4 jours et 4 cercles de 1994, Richard Lang fait œuvre par la marche. Ce qui nous est donné à voir est donc la trace de son déplacement. En effet, le dessin commence d'abord par une marche à travers une région de l'Angleterre. En dessous de la carte, Richard Lang a noté le protocole qu'il a établi pour sa performance. Une marche dans la région de Dartmoor, du sud au nord, en marchant pendant 8 heures chaque jour pour chaque cercle. La cartographie lui permet de rendre compte de sa performance, l'œuvre qu'il crée par la marche. Richard Lang appelle ces témoignages cartographiques des supports à l'imagination, puisqu'effectivement, il est impossible pour nous de savoir ce qu'il a vu ou encore ce qu'il a ressenti durant la marche. En revanche, par le dessin et par la carte, on peut imaginer le trajet et les paysages. Pour Michel Horry, c'est aussi un engagement du corps que l'on voit. Cette fois, l'artiste s'interroge sur la relation que nous entretenons au monde et à notre environnement. Pour lui, notre corps est influencé et conditionné par nos expériences. Nous vivons chaque jour l'expérience de la contrainte des corps, lorsque nous sommes en classe, au travail, dans la rue, etc. Par exemple, si vous vivez dans un immense espace naturel, vous ne vivrez pas de la même manière que dans un appartement minuscule en ville. L'espace dans lequel nous évoluons nous conditionne pour vivre et pour créer. L'artiste ne se montre pas par le geste comme c'est le cas pour les 2 autres œuvres, mais propose par les masses noires d'observer un corps dans un espace contraignant. Le personnage ne peut pas bouger, il est comme figé, contraint à la fois par le cadre du papier et par ses formes noires. Les titres des œuvres « Un personnage se fond dans une tombe » et « Un personnage se fond dans un angle » nous renseignent sur la manière dont l'artiste envisage le rapport de ce personnage à l'espace. Il se fond dans son environnement, il vit à travers ça. Michel Horry implique lui-même son corps lorsqu'il fait des performances, c'est-à-dire qu'il s'engage dans une action qui devient œuvre. Le dessin lui permet d'aller plus loin dans ses performances puisqu'il n'a pour limite que son imagination. Les 3 artistes s'approprient le geste de manière très différente, mais pour tous, l'engagement du corps est total.